Revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Et l'on reparle d'immigration. Oui, le sujet est à la une de l'Opinion et du Figaro ce matin, mais sur des aspects un peu différents. Dans l'Opinion, d'abord, on apprend que le gouvernement serait tenté de rouvrir un peu en douce les vannes de l'immigration de travail. Des vannes qui avaient été en grande partie fermées par Bruno Retailleau lorsqu'il était à Beauvau, mais il s'agissait d'une expérimentation, donc c'était temporaire. Et à partir du 1er janvier prochain, le gouvernement serait assez partant pour qu'on accueille à nouveau à bras ouverts des migrants afin de subvenir aux besoins des métiers dits en tension. Les organisations patronales comme l'U2P qui représentent les artisans sont à fond pour. Le gouvernement ne serait pas contre, mais marche quand même sur des œufs. Quant à Bruno Retailleau, lui, il est vent debout. Comme d'habitude, le gouvernement risque de se coucher devant les injonctions de la gauche, déclare-t-il à Christine Olivier, et de rappeler que la mesure serait pour le moins paradoxale alors que le chômage remonte et que 400 000 immigrés en situation régulière aujourd'hui en France sont sans emploi. C'est une capitulation devant le chômage de masse. On ne me fera pas croire que les millions de Français au chômage sont tous des fainéants, déclare Retailleau. C'est donc à lire dans l'Opinion. Et le Figaro maintenant. Alors le Figaro lui souligne qu'en matière d'immigration, bien la France est désormais moins sévère que l'Europe. La France qui freine des 4 fers sur les nouvelles dispositions de l'UE qui lui permettraient de reconduire plus facilement les étrangers en situation irrégulière à la frontière. Comme quoi, l'Europe qu'on accuse souvent d'être l'empêcheuse de gouverner en rond, l'Europe a parfois bon dos, explique Yves Tréhard dans l'édito à la une du journal. Elle est donc parfois un alibi bien pratique qui permet à ses pays membres, la France en l'occurrence, de cacher leur incapacité à se réformer. Et des réformes qui sont pourtant de plus en plus urgentes. Oui, parce qu'après tant d'autres choses, c'est la sécurité sociale qui craque. C'est ce que nous annoncent les Échos. La crise aggrave déjà de 4 milliards le déficit prévu pour 2026, indique le journal. La mauvaise manière du gouvernement à l'endroit des entreprises qui a décidé de geler les allègements de charges ne va pas suffire pour amortir le choc. La Cour des comptes, qui s'est saisie du sujet, remet sur la table la question du transport sanitaire et d'autres aspects. Alors c'est explosif, oui, ce sera difficile à faire passer, mais bientôt nous n'aurons plus le choix. Et d'ailleurs, à la une de l'Opinion, Rémi Godeau, éditorialiste en général mesuré, pondéré, libéral, bien considéré dans la Macronie, Rémi Godeau explose littéralement de colère contre l'impéritie du gouvernement et des précédents. Un cumul d'irresponsabilités menant à la paralysie, une succession de mensonges débouchant sur l'affaissement, écrit-il. Les lâchetés de 2026, notamment sur les retraites, vont se payer cash. Anticipant la préparation du budget de l'an prochain, le scénario est écrit, poursuit-il. L'État carambouilleur va une fois encore bafouer ses engagements européens. Le gouvernement dilapideur va trahir sa promesse de sagesse fiscale au prix de l'asphyxie économique. Le Parlement destructeur va berner les citoyens. Conséquence de cet éditorial. La conséquence, c'est que la confiance des Français est au plus bas. Alors, ils n'attendaient pas Godeau pour cela, vous me direz. Mais on va dire que ça ne va pas les aider. L'info est dans les Échos. Le moral des Français est à son plus bas niveau depuis 3 ans. Ils ne consomment plus. Ils estiment ne pas pouvoir épargner davantage, explique Diane Jantet. Les Français voient les prix augmenter alors que les salaires, eux, stagnent. Et ce sont les classes moyennes qui sont le plus touchées alors que ce sont elles qui font la consommation. Bon, vous allez me dire que je vous ai ruiné le moral ce matin. Vous voulez une info positive ? Allons-y. Bon, mais pas grand-chose. Bon, le foot peut-être, la finale de samedi, parce que ça y est, le match est déjà à la une de l'équipe. Exit Roland-Garros, ou plus exactement loin en page intérieure. Le PSG fait monter la température, titre le journal qui affirme sondage à la pluie que le club de la capitale suscite un élan populaire considérable. Sondage donc, 74% des Français parient sur la victoire de Paris, justement. Alors faisons un rêve, Dimitri. Il gagne et en plus, il n'y aura pas de débordement après. Voilà, on peut toujours rêver. Merci beaucoup Olivier Delagarde. Votre revue de presse revient dans 3 quarts d'heure sur Europe 1.